Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers élèves de la promotion 2026, chers parents, chers collègues, nous voici rassemblés ensemble pour rendre grâce pour toutes ces années de formation et d'accompagnement dans la maturation de nos élèves. Pour rendre grâce et pour demander ce dont nous avons besoin en allant toujours, il a la main, toujours de l'avant. Chers élèves, au moment où vous vous apprêtez à quitter le collège Notre-Dame de Jambourg, vous voici invités à relire votre chemin, à reconnaître le don reçu, les pas franchis, les épreuves traversées, et dans tout cela à discerner la présence discrète mais fidèle de Dieu. Notre Eucharistie de cet après-midi, comme je disais tout à l'heure, est une action de grâce, mais aussi un envoi. Le Seigneur vous appelle à avancer, libre et responsable, attentif à ce qui fait vivre et grandir. Qu'il vous donne de chercher de trouver sa volonté et d'y répondre avec générosité. Pour célébrer ce moment ensemble et dignement, demandons tout d'abord la miséricorde de notre Père qui est aux cieux, la miséricorde dont nous avons constamment besoin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mon péché, en parole, par action ou par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Toi qui lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui
avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles, parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi,
Le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Révérend Père recteur, cher Père, cher préfet de terminale, Madame Chibli, chers parents, chers élèves de terminale promo 2026, chers élèves, ce qu'on vous a appris en catéchèse, depuis les classes de 12e jusqu'à maintenant, se résume en 2 mots et une seule vérité. Al-Masihu Qam. Si on n'a pas encore expérimenté la résurrection de Jésus, si on n'a pas roulé la pierre du péché qui ferme la porte de notre cœur, on est toujours des morts
à l'intérieur. Mais par contre, si on a rencontré le Christ, si on l'a touché dans la fraction du pain à chaque messe, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est le Christ qui dit à chaque messe, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps pour la vie éternelle. » Chers amis, à la lumière de l'Évangile, les disciples d'Emmaüs, permettez-moi de partager avec vous une pensée du philosophe Søren Kierkegaard. La vie ne se comprend qu'en regardant en arrière, mais elle ne se vit qu'en regardant en avant. C'est exactement ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il leur a fait relire le passé. Il leur a expliqué les Écritures pour qu'ils puissent comprendre et surtout pour qu'ils puissent vivre pleinement le présent. Et c'est là qu'ils ont reconnu Jésus, dans la parole et dans la fraction du pain. C'est pourquoi, lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous nous éloignons de Dieu lui-même. Et si Dieu devient invisible à nos yeux, ce n'est pas parce qu'il est absent. Au contraire, il est là, il nous voit, il marche avec nous, mais c'est nous qui ne savons plus le reconnaître. Aujourd'hui, il me semble que la parole de Kierkegaard est écrite pour vous. Car si vous regardez en arrière, vous voyez un long chemin, un chemin d'apprentissage, d'effort, d'examen, de réussite et parfois aussi de découragement. En regardant en arrière, vous comprenez mieux l'exigence de vos parents, leur insistance pour les devoirs, leur inquiétude pour vos résultats et leur espérance pour votre avenir. De même, en regardant en arrière, vous comprenez aussi la rigueur de vos professeurs, leurs corrections, leurs remarques et leur encouragement. Leur rôle a été discret, parfois exigeant et parfois même incompris, mais ils ont été là pour accompagner, corriger, encourager et protéger. Mais aujourd'hui, chers élèves, si nous regardons en arrière avec gratitude, l'Évangile nous invite surtout à regarder en avant avec espérance. Car devant vous s'ouvre maintenant un monde plein de possibilités, mais aussi plein de défis. Dans ce monde, on vous parlera beaucoup de réussite. On vous dira réussir, c'est avoir un bon métier. Réussir, c'est gagner beaucoup d'argent. Mais non, on peut avoir beaucoup d'argent, une belle maison, une grande réussite professionnelle et pourtant sentir un vide et que notre vie n'a pas de sens. Chers amis, le monde n'a pas seulement besoin de médecins brillants, d'ingénieurs compétents, d'avocats talentueux ou d'entrepreneurs efficaces. Le monde a besoin d'hommes et de femmes de cœur, des personnes capables de rester justes, des personnes capables de dire la vérité, des personnes capables de respecter la dignité de chaque être humain. Oui, les connaissances développent l'intelligence, mais ce sont les valeurs qui donnent une direction à la vie. Et une société peut survivre avec moins de technologie, mais elle ne peut pas survivre avec moins de valeurs ou même sans valeur.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un diplôme que vous recevez, mais une vie déjà orientée vers le vrai, vers le bien et vers le beau. Chers élèves, rappelez-vous des projets de l'aumônerie, les journées spirituelles, les actions sociales à Burj Hamoud avec les familles nécessiteuses, à Bikfaya, à Irap, à Saint-Florian. Vous vous rappelez de nos marches, de nos pèlerinages, notre marche à Harissa, à Notre-Dame du Liban. Vous vous rappelez des projets de la préfecture. Vous vous rappelez du pèlerinage à Saint-Hardine et Saint-Rafa, notre pèlerinage à Notre-Dame de la Route à Tarshish, des pèlerinages et des marches où, pas à pas, nous avons compris que la foi est aussi un chemin, comme le chemin d'Emmaüs. Pas à pas, nous nous sommes approchés de Jésus, qui nous a appris durant les heures d'anthropologie chrétienne à vivre ensemble, à donner du sens à notre souffrance, à accueillir notre faiblesse, à devenir des artisans de paix, à lutter pour la justice, à entrer dans le mystère de la mort, non pas pour mourir, mais pour bien vivre et pour ressusciter avec le Christ. Ensemble, nous avons grandi dans la foi, de la foi à la foi, comme nous dit Saint Paul. Alors, chers amis, partez, mais n'oubliez jamais ce que vous avez reçu. N'oubliez pas ce que vous êtes devenus. Vous êtes la lumière de ce monde et la lumière brille dans les ténèbres. Restez fidèles à vos valeurs. La liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est de choisir le bien même quand c'est difficile. Restez fidèles à Jésus, qui nous rappelle que la vraie grandeur de l'homme ne se trouve ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, mais dans l'amour, la justice et le service. Chers élèves, dans le chaos que nous traversons aujourd'hui, le Liban a besoin de vous. Regardez en arrière avec gratitude. Allez de l'avant avec courage et n'oubliez jamais que Dieu marche avec vous. Allez de l'avant. Chers amis, permettez-moi d'exprimer une profonde reconnaissance à Madame Chibli, préfet des terminales de terminale, qui vous a accompagné avec bienveillance durant ces dernières années. Un grand merci va également aux pères spirituels du collège, aux aumôniers, aux catéchistes, aux éducateurs, aux AP et à tout le personnel du collège. Merci du fond du cœur. Chers parents, aujourd'hui est aussi votre jour. Car derrière chaque élève qui avance, il y a des parents qui ont parfois sacrifié et se sont sacrifiés. Chers parents, هلا بدكم تسمحوا لي احكي باللبناني. انتوا الاهل الله يبارك فيكم. سهرتوا وربيتوا والجمهور نقيتوا.
على عدد الثواني كانت الأمانة. هلأ منقلكن تفضلوا استردوا الأمانة. العمر غفلة، العمر غفلة. امبارح كانوا صغار واليوم صاروا كبار، ومشوار بعد مشوار. بقلبكن خلوا الإيمان بهالوطن الحبيب لبنان. صحيح العلم بيرفع الإنسان، بس وحده الله هو يلي بيبني لبنان. إن شاء الله خلصت. إن شاء الله بأعلى الشهادات وعامرة بدياركن هيك مناسبات. Chers élèves de terminale promo 2026, mes chers amis, mes chers amis, par l'intercession de Notre-Dame de Jamhour, que le Seigneur bénisse votre avenir, qu'il éclaire vos choix, qu'il fortifie votre cœur et qu'il fasse de chacun de vous une lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Amen. Donc, un petit temps de silence pour continuer notre messe. مع بعض نؤمن بإله واحد وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب ويأتي المجد ليدين الرحمن آمين. روح القدس المنوع المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو المعنى والابن يوجد له يمجد الناطق بأنبياء والأنبياء من النساء واحد مغفرة الخطايا. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
Seigneur Jésus, donne à ton serviteur le pape Léon un cœur sage et intelligent. Donne-lui la santé et la patience pour conduire tes brebis vers de bons pâturages. Qu'il soit animé du feu de l'Esprit Saint pour vivre de la foi des apôtres et que son enseignement soit pour ta gloire et le salut de l'humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces 13 années scolaires qu'on a passées ensemble au sein de ce collège béni. Nous prions de même pour nos parents qui se sont sacrifiés pour nous et pour tous les éducateurs qui nous ont aidés à être ce que nous sommes afin de devenir davantage à ta ressemblance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Nous prions pour notre Liban, déchiré par les conflits religieux et politiques. Donne-nous grâce d'être des artisans de paix et d'unité. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous nos frères, nos parents et nos amis qui nous ont quittés et qui sont retournés auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers et la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ressuscité, et tu es
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque César, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ. Adonai,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Me dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. de la terre et de l'eau.
chant des oiseaux, par le chant de la vie, par la main que tu fis, justement grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, au point de se cacher dans une petite hostie de Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage
D'accord. La bénédiction de l'eau, c'est ici. Mais c'est ce que le Avant chant la termine. prière. Ouais. On se dirige directement vers le D'accord. Donc peut-être on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Chers parents, après le chant final, vous êtes priés de rester sur place, de permettre à la promo. En premier, les délégués vont se mettre en place au milieu de l'allée, suivis des prêtres et de toute la promo. Vous allez leur permettre de sortir de l'église. Nous allons nous diriger vers les lieux de la plantation de l'arbre de la promo, symbole d'attachement à leur terre et à leur collège. Je vais appeler Yasmina Saïd qui va dire un mot au nom de la promo. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 9. La paix, As-salam, peace. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La paix, je ne la connais qu'éphémère, temporaire, conditionnée. Je dirais presque la paix, le temps d'un cessez-le-feu. Et puis, de nouveau, le chaos, la violence, la haine, la guerre. Pourquoi la paix est-elle une promesse si difficile à tenir? Je pense que la langue arabe nous offre une grande leçon parce qu'elle nous invite à dire « Assalamu alaykum ». En d'autres termes, que la paix soit avec vous, ne serait-ce que le temps de notre rencontre. Une partie d'entre nous ne sait pas encore où elle sera l'année prochaine. Mais j'espère que, même loin de nos racines, nous garderons en tête ce petit mot magique qui, à lui seul, reste porteur d'espérance. As-salam. Peut-être que la paix réside simplement là, dans nos gestes et nos paroles. Ainsi, même si l'intolérance triomphe, même si la violence règne, nous pouvons quand même être, pour ceux que nous côtoyons, des faiseurs de paix. Merci. Donc, chers amis, nous nous levons pour bénir l'eau. Après, on va donner la bénédiction pour clôturer la messe et le chant final. Dieu Tout-Puissant, source de la vie, bénis cette eau avec laquelle nous allons bénir l'arbre de la promotion 2026. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure la joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Glorifiez Dieu par votre vie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.
notre Dieu, nous te confions cet olivier que nous plantons aujourd'hui. Fais de cet arbre un signe durable, signe d'espérance pour notre communauté, pour toute la promotion 2026, signe de fidélité dans le temps, signe de ton alliance offerte à tous. Et nous, Seigneur, enracine-nous davantage en toi. Rends-nous disponibles à ta mission et donne-nous de porter du fruit pour le service de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.